Le film s'ouvre sur une scène banale. Des employés sortent d'un immeuble tandis qu'une voix sèche et dénuée d'émotion résonne dans un haut-parleur au-dessus de leur tête. Parmi la foule se trouve une femme pensive. Tout le monde autour d'elle, sauf elle, porte des chaussures identiques, des chaussures noires à talons épais. Plus tard, dans un taxi, la femme continue d'observer les gens dehors et remarque un autre homme avec le même type de chaussures. Quand elle arrive à destination et descend du taxi, son talon se casse. Alors qu'elle marche dans la ville, le ciel commence à s'assombrir. Au loin, une tornade se forme. À la recherche désespérée d'un abri, elle se précipite vers le bar le plus proche et, avant d'entrer, décide d'enlever ses chaussures cassées, mais un membre du personnel l'en empêche. Pour entrer, il est obligatoire de porter des chaussures. À l'intérieur, elle avertit les clients de l'arrivée de la tornade, mais personne ne l'écoute. Même lorsque la pluie commence à tomber à verse, il continue de nier l'évidence. De retour chez elle, Denise trouve un morceau de verre par terre. Désespérée, elle le presse contre son poignet, mais son voisin Anton l'interrompt. Calme, il lui annonce qu'il a été promu. Denise lui demande froidement s'il réfléchit parfois à la signification de ses actes. Il remarque un sans-abri à proximité. Anton suppose que l'homme a perdu la tête après la guerre et lui dit de l'ignorer, mais Denise observe l'homme, qui regarde le ciel et fait un geste vers le haut. Suivant son regard, elle voit quelque chose d'impossible. Deux lunes suspendues à l'horizon. Alarmée, elle court à la banque pour le dire à son ami Patrick. Elle pense que c'est peut-être le signe que les choses vont enfin changer pour le mieux. Alors que le ciel s'assombrit, Patrick lève les yeux et dit avec inquiétude que les deux lunes ne sont peut-être pas un bon signe, après tout. Dans son lit, Denise est réveillée par un tremblement de terre. À côté d'elle se trouve Zenia et son amie, qui la regardent toutes deux avec mépris. Plus tard, Zenia demande le loyer, complètement indifférente au fait que Denise soit au chômage et occupe très peu d'espace. Pour changer de sujet, Denise leur demande ce qu'elle pense du tremblement de terre et des deux lunes dans le ciel, mais elle se contente de se moquer d'elle et s'en vont sans répondre. Le lendemain matin, Denise et Patrick observent un groupe d'hommes qui arrivent pour aider Wa à commencer un travail dans un bar. Curieuse, Denise s'approche pour les saluer et discuter. L'un des hommes remarque Patrick qui se tient à proximité et fait une remarque sur son apparence inhabituelle. Denise admet que les gens hésitent à embaucher Patrick à cause de son apparence. Même s'il est un excellent travailleur, il a réussi à trouver un emploi dans une banque, mais on lui a donné un bureau près du sous-sol. Plus tard, Tom confie à Denise qu'André et lui fuient la guerre. Maintenant qu'ils ont atteint un pays neutre, il a l'intention de rester. Pendant un trajet en taxi, Patrick critique le mode de vie de Denise et l'exhorte à reconsidérer ses choix. Au bar, un groupe de jeunes discute de leurs projets d'avenir. Une jeune femme se joint à eux, frustrée par le service médiocre d'un autre bar. À ce moment-là, Denise entre et demande au barman d'allumer les informations. En regardant le reportage, il devient clair que le gouvernement fait tout son possible pour convaincre la population que les deux lunes ne sont qu'un mirage. Denise commence à chercher du travail, mais lors d'un entretien, elle se perd dans ses pensées sur la poésie et la littérature, ce qui agace clairement le recruteur. Puis elle remarque les chaussures de la femme, de simples escarpins noirs, et soudain tout prend sens. Soudain, un coup de feu retentit. Denise se précipite dehors et voit un policier tuer une femme pour avoir volé. Pas de procès, pas de questions, juste une exécution immédiate. Plus tard, Denise rencontre à nouveau Tom. Elle lui raconte l'histoire de la femme tuée pour avoir volé et les deux lunes dans le ciel que personne ne semble remarquer. Tom répond calmement, disant que tout cela lui rappelle la Renaissance, lorsque les gens ont compris pour la première fois que la Terre n'était pas le centre de l'univers et ont dû tout repenser. Après une pause, Denise lui demande des nouvelles des rumeurs d'une guerre imminente. Tom le confirme. Il dit que c'est une diversion, quelque chose pour empêcher les gens de lever les yeux, mais ajoute que les deux lunes pourraient en fait être un bon signe. Pour lui, elles sont un signe que les gens doivent se réveiller et commencer à changer les choses. Lorsque Denise rentre chez elle, elle rencontre Zenia. Zenia lui dit sans détour qu'elle doit partir immédiatement. Son petit ami qui met une invitée VIP nommée Phoebe emménage chez elle. Denise la supplie de lui accorder un peu plus de temps jusqu'à ce qu'elle reçoive ses allocations chômage, mais Zenia reste inflexible. Avec un mépris glacial, elle reproche à Denise d'avoir refusé de suivre les règles et de ne pas avoir pris ses médicaments comme tout le monde. Après avoir prononcé son petit discours, Zenia part chercher Phoebe à l'aéroport.
Denise jette un coup d'œil à l'écran de son ordinateur portable et voit une nouvelle de dernière minute. Une guerre à grande échelle vient de commencer. À court d'options, elle se tourne vers Patrick pour lui demander de l'aide, mais il n'est clairement pas disposé à s'impliquer. Cependant, sous sa pression, il cède et accepte de la laisser rester à une condition, elle ne doit pas critiquer Bruce ni frapper ses propriétaires. Assis chez eux devant la télévision, Patrick et Denise sentent soudainement le sol trembler à nouveau. Plus tard, Bruce remarque que son soda a disparu et accuse Denise de l'avoir volé. Blessée par ses paroles, elle lui jette un livre et claque la porte en partant. À nouveau sans domicile, elle cherche Tom et lui confie ses sentiments. Elle ne peut pas vivre dans ce système ni suivre ses règles. Plus tard, Denise se réveille et trouve Tom dans la pièce voisine, la tête entre les mains. Ne sachant pas si elle doit s'approcher, elle fait semblant de ne pas le remarquer et retourne se coucher. Les hommes allument la télévision et le bruit du journal télévisé réveille Denise. Elle se précipite vers eux. Le journal télévisé montre Davey, un jeune homme qui a peur de partir à la guerre. Après un moment, André dit qu'il n'est pas du tout comme ce garçon. Il n'a peur de rien, tout comme son père. Lorsque Denise sort pour chercher Tom, elle découvre ce qu'il faisait avant la guerre. Il lui raconte son ancien travail de réparateur d'ordinateurs et lui parle de son ex-petite amie, une infirmière de l'hôpital où il a été soigné après avoir été blessé. Il l'aimait profondément et voulait l'emmener avec lui dans un pays neutre. Il a même un projet. Il veut écrire un livre en rassemblant une série de poèmes. Il espère toucher les gens et changer le monde, mais Denise pense que ce ne sont que des rêves irréalisables. Après leur conversation, ne sachant où aller, Denise s'en va. Assise dehors sur ses valises, elle rencontre Bruce, qui menace de la dénoncer pour lui avoir jeté un livre. Denise ne comprend pas pourquoi il est si hostile. Elle n'a rien fait de mal. Sentant sa confusion, Bruce commence à la mettre sous pression, soulignant toutes ses erreurs. Elle fait tout de travers. Elle refuse les médicaments du gouvernement, n'a ni travail ni domicile et ne respecte pas les règles. Les autorités essaient d'éliminer tous ceux qui ne se soumettent pas à leur régime. Effrayée, elle se précipite à la banque. À la banque, un employé snob lui dit que Patrick a été ajouté à la liste et qu'il a été arrêté le matin même. Ne sachant pas quoi faire d'autre, elle demande à nouveau l'aide de Tom. Il doit se rendre à la prison et essayer de faire sortir Patrick. Avant de répondre, Tom lui raconte certaines de ses réussites. Il a écrit 10 autres poèmes pour son livre. Denise doute que le plan fonctionne. Un jour, Denise apprend qu'André a l'intention de s'engager dans l'armée. Pensant que ce n'est pas la bonne place pour lui, elle décide de se rendre au bureau de recrutement. Il est handicapé, mais son plan échoue lorsqu'on lui demande ses papiers et qu'elle est obligée de partir précipitamment. De retour chez elle, elle trouve une lettre de Tom. Il lui dit qu'il part parce qu'il n'a pas réussi à retrouver Patrick ni à l'aider. Denise fait ses valises et part. Cette nuit-là, Denny rêve du groupe de résistance et, dans son rêve, ils lui disent qu'ils se cachent dans les montagnes. À son réveil, il les voit tous dans sa chambre. Adrienne lui dit qu'ils sont ceux qui n'ont pas cru aux mensonges, qu'ils sont prêts à combattre le système, et l'invite à se joindre à eux pour reconquérir le ciel. De retour au camp, les membres de la résistance discutent de leur prochaine action. Peu après, Denny et Zébel rejoignent le groupe, apportant des provisions pour les rebelles. Ils se rendent compte que leur fin est peut-être proche, mais les filles les rassurent, leur disant qu'elles connaissaient leur existence depuis longtemps et qu'elles n'avaient rien dit. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Xenia aperçoit Tom et décide de rester avec lui. Elle s'amuse au camp, passant son temps avec Tom et André. Plus tard, alors qu'ils marchent dans les rues, Denny rencontre Patrick. Elle est folle de joie, car elle le croyait mort, mais il la presse de partir avant qu'il ne soit trop tard. En regardant ses chaussures, Denny remarque qu'il porte des bottes noires. Lui aussi a capitulé. Pendant ce temps, le monde est plongé dans la guerre, les villes sont détruites, les enfants perdent leurs parents et les adultes meurent ou sont mutilés. Tout cela est montré sur un écran géant. Lorsque Denise arrive sur le lieu de l'exécution, elle rencontre Tom. Il lui dit que son livre a été déchiré et ignoré, mais qu'il est déterminé à en écrire un autre. Denise le regarde en larmes, lui criant qu'elle a perdu tout espoir. Ils sont alignés contre le mur, prêts à être exécutés. Mais avant que les soldats puissent exécuter le peloton d'exécution, des rebelles apparaissent pour protéger leurs amis. Ayant perdu tout espoir d'une vie meilleure, Denise tente une nouvelle fois de se couper les veines, mais Télan l'empêche en lui montrant le mur. Un dispositif de contrôle du gouvernement y est installé.
Sans hésiter, Denis se précipite et le désactive. Le ciel s'éclaircit et le monde se remplit de couleurs. Tout le monde assiste à un spectacle incroyable. Deux lunes entourées d'un essaim d'étoiles. Le lendemain matin, Zébel arrive au camp des rebelles avec une camionnette. Submergés par le soulagement, tous montent dans le véhicule. Ne voulant pas abandonner André, Tom l'aide à s'échapper, mais les soldats capturent Tom et l'emmènent. Voyant cela, les rebelles ne perdent pas espoir. Ils sont convaincus que Tom parviendra à se libérer et à les rejoindre. Ils empruntent une route tranquille qui serpente à travers une forêt en fleurs où, pour la première fois depuis longtemps, tout semble vraiment vivant, vibrant et plein de couleurs.